Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Fatima Sharef, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce vendredi 25 avril, visite du président de la République à Béchar. Le chef de l'État inaugure des projets stratégiques, la ligne ferroviaire Béchar-Abedla, la station de pompage Gatrani 2 et la station d'épuration des eaux usées. Autre projet stratégique, le chef de l'État procède à la pose de la première pierre du projet du complexe de production de concentré de boulettes de minerai de fer dans la région de Toumiata. Autre acquis pour la Saoura, le chef de l'État lance le projet du complexe sportif de Béchar, premier du genre dans le sud du pays. Et en prévision de l'Aïd al-Adha, les moutons importés mis en vente au niveau des marchés de proximité avec le recours au paiement électronique et au bureau de poste ambulant à partir du 1er mai dans les 58 wilayas du pays, déclaration du ministre de l'Agriculture. L'actualité internationale, toujours marquée par les exactions sionistes qui se poursuivent à Gaza avec d'intenses bombardements de l'armée d'occupation sur plusieurs localités de l'enclave palestinienne, faisant des dizaines de martyrs. L'Espagne qui annule un contrat d'armement avec une entreprise sioniste en soutien à la cause palestinienne. Nous parlerons également sport, football avec le Paradou AC et l'entente de Sétif qui se sont neutralisés hier en ouverture de la 24e journée du championnat de Ligue 1. Une journée qui se poursuit avec 2 matchs au programme: Assochef US Biskra, Mouldia d'Oran, Olympique Arbo. Mesdames, Messieurs, bonjour. L'actualité marquée par la visite hier du président de la République à Béchar, la capitale de la Saoura, qui a bénéficié de nombre de projets stratégiques reflétant la volonté de l'État de réaliser un développement intégré dans le sud du pays. Exemple concret, la mise en service par le président de la République de la ligne ferroviaire Béchar-Abedla sur une distance de 100 km. Elle fait partie de la ligne ferroviaire stratégique Béchar-Garajbilat qui s'étend, elle, sur une distance de 1000 km. Et ce n'est pas tout. Le projet est doté d'une gare à Abedla, un véritable joyau architectural, constitue un point de jonction avec la ligne ferroviaire projetée entre Béchar et Adrar. C'est un rêve qui devient réalité. Le propos est celui du président de la République, l'occasion pour le chef de l'État de valoriser une nouvelle fois les efforts des cadres algériens qui ont permis cette réalisation. وحلم بدأ يتحقق ولا واحد كان يظن أن يوم من الأيام يكون فيه قطار في العبادلة ومحطة قطار في العبادلة ولا حماقين. إن شاء الله بالتوفيق وإن شاء الله من خلال هذا المشروع نكون ربحت أداة اللي تسمح لنا باش المشاريع هذه نقوم بها مستقبلا بنفسنا مساعدة الدول الصديقة معليش، ولكن تكون عندنا طاقات ذاتية لإنجاز مثل هذه المشاريع. السكة الحديدية 1000 كيلومتر فما فوق. الحمد لله اليوم راني نشوف ما يخص السكة الحديدية فيه كذلك محاولة تصنيع لي فاغون دو مينري في عنابة وفي غيرها. هذه خطوات اللي تخلي الجزائر إن شاء الله نشتغلوا من أجل إدخال الجزائر وإدماج الجزائر في عالم دول ناشئة إن شاء الله. Un projet qui obéit à une vision plus globale, c'est le prélude à une extension des lignes ferroviaires dans le sud du pays, affirmation du président de la République. اللي كان حلم صبح حقيقة وإن شاء الله نزيدوا نواصلوا في هذا المنوال حتى نوصل نتمنى متفقين من العبادلة نزيد نكمل حتى الأضرار ومن أضرار إن شاء الله الباجي مختار ومن الجانب الشرقي حتى طمراست من المنيعة حتى طمراست، وبالتالي الجيل تاعنا يكون أدى ما عليه بالنسبة لجيل الثورة، هو حرر البلاد وإحنا نزيد نبنيها واللي يجوا من بعدنا يزيدوا يكملوا إن شاء الله. Le chef de l'État qui a suivi un exposé technique détaillé sur ce projet stratégique qui s'inscrit dans le cadre du méga projet ferroviaire Béchar-Tindouf-Garajbilat, projet sur lequel nous reviendrons un peu plus tard dans cette édition. Le président de la République a donné le coup d'envoi, rappelons-le, du premier voyage depuis la gare d'Abedla. L'hydraulique, l'autre chapitre d'importance au programme de la visite du président de la République, la station de pompage Gatrani 2 permettra le renforcement de la sécurité hydrique dans la wilaya avec un champ de captage de 26 puits de 550 mètres de profondeur chacun, avec à la clé près de 100 000 litres secondes pour alimenter en eau potable les villes de Béchar, Abedla et Qnatsa. Le chef de l'État a indiqué que ces réalisations assurant la sécurité hydrique de cette région. أشكر جزيل الشكر كل إطارات اللي شاركت في مشروع تزويد بشار بالمياه الصالحة للشرب. هو مشروع حقيقة ما بين المشاريع التي تعتبر معجزة بالنسبة للوقت الحالي بعد الجفاف القاسي اللي يمثل المنطقة. بالنسبة لسد جرف التربة المنطقة أصبحت آمنة دروك. أعتقد أن استغلال الآبار هذه سيمتد إلى ما فوق 25 سنة تقريبا.
Abdelmajid Tebboune a demandé à ce que l'eau du barrage de Djorf Torba soit dirigée vers l'agriculture afin de préserver les eaux souterraines et les nappes phréatiques. سد جرف التربة ما دام اليوم فتنا على العبادلة وفيه إمكانيات تنقل جديدة عصرية بالنسبة للقطار وبالنسبة إذا كان ربما نوجه جزء كبير منه للفلاح حتى ما نمسش المياه الجوفية اللي موجودة اليوم لأن مصير بشار وقنادسة والعبادلة مرتبط بهذه المياه إذا ماذا بينا نستغلوه لأطول مدة ممكن. Le président de la République a rappelé la stratégie de récupération des eaux à travers les stations d'épuration en indiquant que d'ici 10 ans, les 2/3 des eaux usées seront récupérées. السياسة الوطنية ماشية إلى استرجاع أكبر عدد أكبر كمية ممكنة من المياه المستعملة. من المفروض نسترجع المياه المستعملة. أوروبا ماهيش محتاجة المياه مثلنا. عندهم مياه متوفرة ثلوج وأنهار وكذا ولكن قطرة ماء مستعملة ما تضيع. وفي بعض الأحيان في بعض الدول بالأخص شمال أوروبا صبحوا يستعملوها حتى الأغراض صحية لأن ما كانش فيه مجهودات أخرى نديرها في بشار في النعامة في خنفلة في كل المدن تاعنا ماذا بينا نسترجع تدريجيا يكون في برنامج باش على 10 سنوات إن شاء الله نكونوا استرجعنا أكثر من ثلثي تاع المياه اللي نستعملها. Le chef de l'État a posé également la première pierre du complexe sportif du stade de Béchar d'une capacité de 25 000 places. La région, dira le chef de l'État, mérite une infrastructure sportive moderne. بالنسبة للملعب هذا أنا التزمت واليوم يعني فريق نتاع بشار شباب الثورة يعني راه من الفرق المهمة على مستوى الوطن كذلك يستاهلوا مرفق مثل هذا. هي ولاية كانت ناقصة كثير مرافق ولكن اليوم وصلت للمستوى الوطني وإن شاء الله نزيدوا نواصلوا حتى تبقى ما بين الولايات الأوائل. Le chef de l'État qui, lors de sa rencontre avec la société civile, a indiqué que nous sommes, je cite, avec tout ce qui peut améliorer la vie des citoyens à condition d'éviter de rentrer dans le cycle de l'endettement. Le président de la République qui a achevé hier soir sa visite dans les villages de Béchar, une visite marquée, nous vous le rappelons, notamment, entre autres, par la mise en service de la ligne ferroviaire Béchar-Abadla, projet stratégique qui s'inscrit dans le cadre du méga projet ferroviaire Béchar-Tindouf-Garage Billet, ce dernier qui a un impact régional et national, certains Boukhadoum. Pour pouvoir transporter le minerai de fer de Garage Billet jusqu'au projet du complexe sidérurgique de Béchar, un méga projet est mis en place. Il s'agit d'une voie ferrée de 1000 km. Il est question aussi de réaliser une bretelle de 30 km pour relier le futur complexe sidérurgique de Béchar à la ligne ferroviaire Béchar-Oran pour permettre l'acheminement des matériaux semi-finis vers le port d'Arzeau pour l'exportation, ce qui va permettre de créer de nouveaux postes d'emploi et avoir une dynamique économique régionale et nationale. Kamel Khafaj, expert en développement économique. C'est un projet qui va contribuer de manière substantielle à la promotion des exportations aux hydrocarbures et là ça constitue évidemment un service qui va apporter valeur ajoutée à la chaîne de valeur depuis l'exploitation de ces gisements jusqu'à la vente de ce produit sur les marchés internationaux. Ce projet entre dans le cadre du développement socio-économique du pays et le renforcement des infrastructures ferroviaires. Reportage signé Rim Boukhadoum, 8h09 sur les ondes d'Alger Chaîne 3, poursuite de la visite d'Ahmed Attaf en Finlande. Le ministre des Affaires étrangères a été reçu hier à Helsinki par le président finlandais. La volonté de continuer à œuvrer de concert pour le développement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays réaffirmées lors de cette rencontre. Nous vous disions en titre, vente des boutons importés pour l'Aïd al-Adha débute le 1er mai prochain à travers tout le pays. Annonce faite par le ministre de l'Agriculture. 9 ports mobilisés pour l'importation de ce cheptel. Youssef Sharfa l'affirmait hier lors d'une séance de questions orales à l'Assemblée populaire nationale. Pour la vente, un plan de proximité est en élaboration. Hakima Kamal. Tous les ports d'Algérie mobilisés pour acheminer les moutons du sacrifice de l'Aïd aux bourses moyennes. L'opération de vente durera un mois à partir du début du mois de mai. Youssef Sharfa, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche. Actuellement, nous recevons des cargos, nous accueillons des cargaisons dans chacun des 9 ports d'Algérie. En ce qui concerne la vente, dans chaque wilaya, un plan local a été élaboré pour déterminer les emplacements de vente, lesquels ont été validés par le ministère du
commerce et le ministère de l'Agriculture. La culture de l'arganier sera lancée bientôt avec plus de 2000 arganiers. Cependant, les cultures biologiques en général nécessitent un cadre juridique et une intervention des laboratoires. L'agriculture biologique en Algérie a de bonnes perspectives au regard des richesses naturelles de notre pays. Cette agriculture est sous-exploitée vu la fréquence de l'utilisation des engrais chimiques de la part des agriculteurs et des éleveurs. D'autre part, il est difficile pour les agriculteurs d'apporter des preuves tangibles de la pureté et de confirmer scientifiquement le caractère biologique de leurs produits, cela en l'absence de laboratoires d'analyse et de certification dédiés à ces produits. Les questions-réponses orales à l'Assemblée nationale ont également concerné le statut particulier de l'enseignant de la formation professionnelle en cours d'examen, mais aussi le secteur de la santé et les attentes des populations éloignées pour une prise en charge plus adéquate. Assurer une couverture réseau maximale, notamment dans le sud du pays, où les distances sont très grandes, vous le savez, un des soucis du ministère des Postes et des Télécommunications. Le premier responsable du secteur, était dans la wilaya d'El Oued hier, où il a chapeauté notamment la mise en service de plusieurs points de relais. On écoute Sidi Ali Zerouki, ministre des Postes et des Télécommunications, au micro de nos collègues de la radio locale. Ça nous a permis donc de mettre en service un site de téléphonie mobile au niveau de la commune de Warlma, qui est à peu près à 70 km du chef-lieu de Wilaya. D'un côté, cette localité qui est connue pour son côté touristique, mais aussi agricole, qui permet donc non seulement de couvrir la zone, mais permettre donc de donner une certaine sécurité et une connexion, et enlever cette distance, la réduire par la télécommunication. Tout ça rentre dans notre programme donc de vulgarisation de la téléphonie mobile, de la propagation de la couverture des sites, en l'occurrence la wilaya d'El Oued qui a un programme conséquent. Il y a 60 de sites qui a été programmé, mais nous avons décidé de rajouter encore au moins une quinzaine par l'opérateur mobiliste, donc on sera à peu près à 75 sites, en plus de sites des opérateurs de Orido et de Jay-Z, qui vont permettre d'atteindre un taux de couverture dépassant les 95 voire 97%. Le ministre de l'économie, de la connaissance et des startups et des micro-entreprises a également pris part à cette visite, avec notamment l'inauguration d'un marché permanent de l'artisanat ainsi qu'une collaboration entre les startups algériennes et tunisiennes. Coopération Algérie-Slovénie, un mémorandum d'entente a été signé hier entre l'Algérie et la Slovénie dans le domaine de l'enseignement supérieur et des sciences. Ce mémorandum concerne plusieurs domaines dans la technologie de l'intelligence artificielle. L'objectif est de renforcer la coopération et l'échange d'expertise dans ces domaines, la formation dans le domaine de la production et le transport de l'hydrogène vert notamment figure parmi les secteurs phares qui sont concernés par ce mémorandum d'entente entre les universités des deux pays. L'actualité internationale, tout d'abord au Maroc, avec l'élite marocaine dans l'Union marocaine de l'enseignement supérieur qui dénonce les tentatives d'infiltration douce, je cite, de l'entité sioniste dans les universités du royaume sous couvert de la coopération académique et d'échange d'expériences. Ces tentatives intervenant à l'heure où le régime du Marzen empêche toute activité de soutien à la Palestine et dénonciation de la normalisation. En Palestine, justement, plusieurs dizaines de tués, de martyrs et d'autres blessés lors de bombardements menés par les forces d'occupation sionistes ciblant une tente de réfugiés dans le nord de la bande de Gaza, portant le bilan à 61 martyrs enregistrés depuis l'aube d'hier. En Cisjordanie occupée, les forces d'occupation ont attaqué hier soir des maisons palestiniennes dans la ville de Kafr Haris, et puis l'Espagne qui annule un contrat d'armement de près de 7 millions d'euros avec une entreprise sioniste en soutien à la cause palestinienne. Retour chez nous, nous célébrons le mois du patrimoine, un mois durant lequel le ministère de la Culture et des Arts a établi un riche programme à travers tout le territoire national entre rencontres, expositions, visites guidées et projections de films. Justement, ce matin, un film documentaire a été projeté hier soir au Palais de la Culture, As-Sawra, réalisé par Redouane Tahri, Nadia Siasi. Saoura, une région du sud-ouest algérien, est un film documentaire qui retrace toutes les richesses archéologiques, naturelles et animales de la région. Des images envoûtantes, captivantes et une narration
qui vous replonge dans les fins fonds de notre désert. Redouane Tahri, son réalisateur et chercheur dans la biodiversité animale. La Saoura dispose d'une richesse naturelle du point de vue géologique et archéologique. Nous avons Tell el-Bala qui a une civilisation qui dépasse 300 000 années. À Tell el-Bala Tashenrit, on retrouve la pioche préhistorique, on retrouve des civilisations entières dans le patrimoine, les tombes funéraires qui ont 7000 ans. On retrouve même des squelettes de dinosaures à Khnatsa, mais également les fossiles, les vestiges de la mer en plein Sahara. On retrouve les gravures rupestres et la diversité naturelle florale et animale. Cette semaine, il y a eu un communiqué scientifique qui parle de la découverte d'un poisson rare qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde, sauf dans la région de la Saoura. La bonne nouvelle à retenir suite à la projection du film documentaire La Saoura de Redouane Tahri, la commission des biens culturels vient de classer La Saoura comme parc culturel à l'échelle nationale. Et c'est avec cette bonne nouvelle que prend fin cette édition réalisée par Sidali Jilali. Dans quelques instants, Matin Sport avec Rostom Yahya Shrif. Tout de suite, les couleurs du ciel avec Fatema Sharef. Très bonne écoute.